Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On va la faire en deux parties. Comme d'habitude, première partie sur les cryptos. Je vais en analyser quelques-unes pour vous montrer qu'on est vraiment dans une situation on peut reprendre beaucoup d'espoir sur la deuxième partie de l'année 2021 avec potentiellement des gros trades avec des fortes asymétries positives. Donc vous allez voir, hein, pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre cette vidéo hebdo, de toute façon ça fait pas grande surprise. Mais ça y est, on y est là, on est en train d'attaquer une phase, on a beaucoup plus de certitude sur l'avenir, les potentialités, les belles asymétries qui peuvent se présenter à nous au cours de la deuxième partie de l'année 2021. Et enfin, on va parler dans la deuxième partie de la vidéo d'un comportement où, voilà, comment transformer un trade gagnant en trade perdant. Voilà, vous avez un trade, vous avez 8 chances, 7 chances sur 10 pour qu'il gagne, mais votre psychologie, votre manière de vivre au jour le jour les fluctuations sur ce trade vont vous pousser à faire n'importe quoi et à le prendre en trade perdant. Et à le transformer en trade perdant. Ça, je le prends tout simplement d'un commentaire. Donc c'est en fait le cas pratique sur Snapchat que j'ai présenté la semaine dernière. J'ai vu dans les commentaires certaines réactions et du coup je rebondis dessus parce que s'il y a eu un commentaire, il y en a forcément eu une centaine, voire 1000 ou 2000 qui ont pensé la même chose que cet investisseur-là. Et je vais donc tout simplement vous donner deux axes d'amélioration pour essayer de complètement éliminer ce conditionnement qui littéralement sabote votre spéculation. Donc déjà, si vous avez eu ces deux pensées, arrêtez de spéculer, mais tout de suite maintenant, regardez bien la deuxième partie de la vidéo et ensuite prenez en compte les deux recommandations. Vous allez comprendre pourquoi en deuxième partie de vidéo. C'est parti. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin, une excellente semaine qui valide le scénario de rebond sur le bas du canal. Ça fait plusieurs semaines qu'on attendait une sortie par le haut ou par le bas, avec un scénario subjectif qui était celui d'un rebond du canal. Voilà, sur le bas, boum, on remonte. Là, on va tout simplement maintenant attendre la prochaine consolidation. Et moi, personnellement, si on a une très belle consolidation, eh bien, je prendrai position sur le breakout pour vivre une potentielle nouvelle vague de hausse du Bitcoin qui, elle, pourra nous emmener assez loin et peut-être faire un x2, x3, x4, x5, x6. Je n'en sais rien de combien il va faire notre cher Bitcoin. Mais en tout cas, le potentiel risque perte, il sera le plus intéressant si cette configuration se met en place. Donc voilà, ces traits-là du scénario, ils ne sont pas inventés, ils sont là depuis je ne sais pas combien de semaines. Donc on est dans le scénario, là ça y est, on est dans le scénario. Bien entendu, c'est pas parce que on a le signal là qui a été lancé ici, vous voyez, on a une cassure, boum, et là on est en train de graviter au-dessus, que ce signal ne peut ne pas... ouais. On va la refaire. Ce signal peut très bien s'invalider si on revient sur le bas du range et qu'on casse par le bas. Mais en tout état de cause, là, le scénario est vraiment parti pour être celui que l'on attend depuis plusieurs semaines. Donc, c'est quelque chose de très positif. On aura peut-être une deuxième partie de l'année 2021 qui va être explosive pour les cryptos et les altcoins. Donc voilà, ce qui s'est passé cette semaine, c'est une extrêmement bonne nouvelle. On a pas mal de cryptos qui sont en train de faire leur bottom, leur creux de marché. Du coup, on a donc le XRP, vous le voyez en daily. Alors, je vais vous tracer ça. On a cette espèce de petit wedge comme ceci. Hop, qui a été cassé par le haut, les bandes de Bollinger cassées par le haut. Donc là aussi, on a la gravité du mouvement qui est en train de se retourner comme si voilà la balle, elle était tombée, elle avait touché le sol et elle était en train d'effectuer son rebond. Là, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Donc si je vous passe ça en weekly, hop, on verra un petit peu mieux ce qui se passe, à savoir on est allé chercher la zone basse des bandes de Bollinger, donc beaucoup de volatilité sur les XRP, et là on va commencer enfin pouvoir à consolider donc quelque chose qui devrait ressembler à ceci, on l'espère, au cours des prochaines semaines.
Qu'est-ce qu'on peut aller analyser d'autre? On a le Cardano, Cardano qui s'est extrêmement bien comporté, une crypto qui a pratiquement pas du tout été victime de cette correction sur cette correction du Bitcoin au cours des dernières semaines. Donc vous la voyez, la pattern en hebdomadaire, elle commence à être vraiment très très propre. Je vous trace le pivot, mais on a une rupture de la volatilité qui est incroyable. On a les fluctuations qui sont en train de bien se resserrer là autour de la zone des 1. Allez, entre les 1 et les 1,74. Donc là, tout simplement, on va attendre que cette consolidation arrive à maturation comme ça. Premier breakout. Là aussi, il y aura un signal avec des potentielles prises de position pour un trade qui s'annonce être explosif. Hein. Si le scénario que je vous décris là, il se met en place, je pense que Cardano, ça va être juste le gros trade de l'année, hein, bien plus fort que le Bitcoin. Donc ça, on va le suivre aussi de très 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 près. Voilà, les cryptos sont tous dans le même type de configuration. Donc, c'est des configurations graphiques de type bull market qui sont extrêmement classiques. Hein. Là, il y a vraiment aucune surprise. Hein. Vous voyez ici, hein, boum, large base, on est sur du weekly. Hein. Extraction de la large base, première grande consolidation en hebdomadaire. Donc, vous la voyez, la tasse ici, on est en train de la dessiner. Et ensuite, on espère lance avec un breakout. Donc là aussi, hein, par exemple, sur Luna, on a quelque chose avec des bandes de Bollinger qui sont en train de bien se stabiliser. Les cours qui ont rebondi sur le bas. Donc, on a tout simplement une figure chartiste qui est en construction. Donc, affaire à suivre. Mais là aussi, hein, il n'y a pas de... Voilà, tout est assez propre et assez clair du point de vue de l'analyse technique. Bon, je vais pas vous faire toutes les cryptos parce que de toute façon, pour le moment, il n'y a pas, à mon sens, hein, les prises de position. Bien entendu, il y a tous ceux qui achètent sur les creux, hein, sur les doubles bottoms validés, les épaules tête-épaule inversées. Enfin voilà, tous ces points d'inflexion qui sont validés. Il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment acheter et commencer à mettre quelques billes là-dessus. Moi, c'est pas ma façon de faire, mais voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire sur les marchés. Il y a plutôt une façon de faire qui correspond à notre état d'esprit. Et je vous rappelle que moi, l'état d'esprit que je défends et que je pratique, c'est l'état d'esprit Pareto, c'est-à-dire un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Je préfère travailler, avoir moins de résultats, avoir les 80% de résultats plutôt que les 100% de résultats, mais travailler infiniment moins. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 100 trades, je préfère en passer 10. Plutôt que de passer 10 heures devant les écrans, je préfère passer 30 minutes devant les écrans. Donc vous voyez, j'ai réduit vraiment au maximum la charge émotionnelle, la charge de temps, la charge en nombre de trades pour tout simplement garder un maximum de résultats sans avoir le maximum, hein, c'est-à-dire sans avoir les 100%, mais avoir les 80%. Et c'est en cela que cette approche de la spéculation, hein, que je partage avec vous, que j'enseigne depuis des années, que je pratique depuis plus de 17 ans, eh bien, elle ressemble à ce dont je vous parle aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça, il y a un sens. Hein. Chaque stratégie de trading correspond à un type de personnalité. Moi, dans ma vie, j'ai construit ma vie autour de du temps de libre, du surf, de l'oisiveté et bien entendu du travail. Et le travail, pour que ce soit efficace, il faut vraiment se concentrer sur les actions les plus efficaces. Donc après, j'ai des amis qui sont, comme on dit, workaholics, donc enfin des alcooliques du travail, des addicts du travail, et pour eux, pour rien au monde, ils échangeraient leur vie avec la mienne parce qu'ils adorent travailler, ils adorent passer du temps au boulot, je sais pas moi, gérer des équipes, mettre en place des nouveaux projets, tirer un petit peu dans tous les sens, ils se sentent en vie comme ça, et c'est tant mieux, il faut vraiment de tout pour faire un monde, mais voilà, moi c'est pas mon profil, c'est pas ma personnalité, et je pense que si vous êtes là en train de suivre cette vidéo et que vous la suivez depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est que quelque part, le profil, la personnalité qui transpire de ces vidéos, elle correspond un petit peu à la vôtre. Donc c'est pour ça qu'on s'entend bien sur la compréhension de pourquoi on ne va pas prendre position maintenant sur les crypto-monnaies. On va attendre quelque chose où vraiment tout est propre, tout est parfait, toutes les planètes sont alignées. Analyse du SP500, donc une petite semaine de pause, on est sur un graphique en weekly, en hebdomadaire, donc vous la voyez. Hein. Cette petite semaine de pause, on est au sein du canal haussier. Je vous rappelle que depuis la dernière semaine de juin, on a engagé une nouvelle dynamique
haussière qui pourrait nous amener à aller taper le haut de ce canal moyen terme, sachant que je le rappelle, on est sur le haut d'un canal à très très long terme et que c'est une zone de point dur, qu'effectivement, si on casse par le haut cette zone de point dur, on sera dans un scénario potentiel d'accélération et de type bulle de la fin, bulle des valeurs techno de la fin des années 90. Donc ça, c'est toujours le scénario qu'on garde en tête. Et si bien entendu, on casse par le bas en hebdomadaire ce canal, on s'orientera davantage sur une correction de marché, sachant que comme on a énormément monté en ligne droite, la correction devrait en principe être un retour de bâton qui est dans les mêmes proportions que cette hausse, c'est-à-dire voilà, si on est monté de plus 50% et qu'on se prend ou 100% et qu'on se prend 20% de correction, ce sera tout à fait sain sans que ça nous affole. Ensuite, le Nasdaq est dans la même configuration, c'est-à-dire que depuis la fin du mois de juin, on est dans un scénario d'accélération de la hausse au sein d'un canal, donc là aussi, rien de neuf à l'horizon. Et le DJI, lui, il est toujours en train de consolider en hebdomadaire dans entre ces deux bornes, petite partie de ping-pong. On a cassé la semaine dernière, mais on n'a pas validé cette semaine. Je vous rappelle qu'une validation d'un breakout, c'est tout simplement une clôture supérieure à la clôture de la séance précédente qui a généré le signal. Et à ce moment-là, on a un vrai signal. Ici, pour le coup, ce serait un vrai signal haussier. Et on aurait donc cet alignement des planètes entre les trois grands indices boursiers américains et une nouvelle vague d'ampleur significative sur le marché des actions jusqu'à peut-être le mois d'octobre qui est réputé être le mois des cracks boursiers ou en tout cas le mois des grosses corrections boursières. Donc on verra ça ensemble. Allez, j'en profite pour faire un petit retour sur Snapchat. Je vous avais présenté l'action Snapchat la semaine dernière en vous expliquant que c'était un contexte de trading qui est idéal, qui est parfait, qu'on aimerait, dans un monde rêvé, ne trader que ce type de contexte de trading. Et bien, dans les commentaires YouTube, 2 jours après, quand on était à peu près là, donc là c'est un graphique en journalier, j'ai eu quelqu'un qui dit mais Snapchat se casse la gueule avec un smiley, genre le mec est triste et comme si sa vie était en train de partir en fumée. Snapchat se casse pas du tout la gueule, il y a juste une correction. Vous savez, donc voilà, c'est un cas pratique. Donc c'est intéressant d'analyser la psychologie autour de ce cas-là, puisque quand on est un spéculateur, qu'on sait trader, avant que Snapchat, on considère que ça se casse la gueule, il va falloir qu'on passe, on va dire, aller sous le niveau des 47$. Tout ce qui se passe avant les 47$, même voilà, en dessous les 56, 57$. Tout ce qui se passe au-dessus des 57$, c'est que du bruit de marché. C'est de la fluctuation, il n'y a pas de cassage de gueule, il n'y a pas de... Voilà, c'est l'offre et la demande, ça fluctue, il peut y avoir des news. Alors, c'est extrêmement rare qu'une action monte en ligne droite, ça arrive pratiquement jamais, donc c'est normal que ça fluctue. Mais là, honnêtement, 2 petites séances comme ça, là, de consolidation et qu'on vienne annoncer dans les commentaires Snapchat se casse la gueule. Si vous avez ressenti ça et que vous avez pensé ça, vous avez un véritable problème vis-à-vis de la spéculation. Là, clairement, surtout n'engagez pas des capitaux, de l'argent réel sur les marchés financiers si vous avez ce genre de vision des choses. Si vous pensez que là, à 2 séances, Snapchat était en train de se casser la gueule, ne faites pas de spéculation, formez-vous, lisez des livres, apprenez, spéculez avec une simulation, mais voilà, il faut que vous créiez toutes ces connexions neuronales qui vous font comprendre quand est-ce qu'on est dans un contexte de trading qui est favorable, quand est-ce que ce contexte de trading tient, quels que soient les types de fluctuations. Il faut fixer une borne haute, une borne basse. La borne haute à partir de laquelle, voilà, là on est dans un mouvement qui est soutenu, là on est dans un mouvement qui est trop soutenu et qui peut pas tenir sur le long terme, ou les bornes basses qui signifient tout simplement là on invalide le scénario de trading et on est dans un cassage de gueule. Là on n'est clairement pas dans des bornes baissières qui ont été cassées et qui nous font penser qu'il y a un cassage de gueule sur Snapchat. Est-ce que le trade sur Snapchat va marcher ou pas? Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, on n'en sait rien, on joue les grands nombres, on joue les probabilités. Les probabilités et les asymétries positives sont
en notre faveur sur ce type d'opportunité. Donc voilà, idéalement, on veut mettre des centaines, des milliers de trades qui ressemblent à Snapchat en portefeuille. Et sur le nombre, il y en aura une partie qui iront nulle part, une partie qui seront perdantes et une partie qui seront gagnantes. C'est comme ça tout simplement que qu'on gère voilà, ses trades, son portefeuille boursier. Mais commencer à se dire ah non ça monte, ouais trop bien, non ça descend. Enfin, arrêtez tout ça, mettez en place des plans de trade et supprimez toutes les émotions qui vont de pair. Si vous avez des émotions, soit vous n'avez pas de plan de trade, soit vous avez engagé trop de capitaux sur les marchés financiers et ces capitaux vous font vivre tout simplement les montagnes russes. Donc voilà, je vous ai donné les deux axes d'amélioration pour tous ceux qui sont dans ce cas de figure, parce que s'il y a eu un commentaire, ça veut dire il y a des centaines, voire quelques milliers, parce que la vidéo a dû faire, je sais pas, 10, 11 000 vues. Il doit y avoir entre 100 et on va dire 3000 personnes qui ont plus ou moins ressenti et vécu la même émotion. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire une petite mise à jour par rapport à ça. Et puis bien entendu, si vous souhaitez tout simplement apprendre à investir, à spéculer, à créer un patrimoine sur les marchés financiers, je vous rappelle que les portes vont s'ouvrir, les portes des inscriptions de mon école. Donc c'est une école qui est 100% en ligne, ça va s'ouvrir au mois de septembre. Donc je vous invite à aller voir tout simplement sur le site Le Spéculateur Libre. Vous avez tous les témoignages des différentes promotions, il y a plein de témoignages vidéo. Donc là, on a le livre d'or de la dernière promotion LSL 5.0, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et j'ai 71 témoignages, il y a 17 vidéos et je vais tout simplement vous laisser avec la vidéo de Jean-Sébastien que je salue au passage et qui vous parle un petit peu de son expérience au sein de cette école au cours de cette année scolaire. Et sachez qu'il y a énormément de nouveautés qui sont prévues pour l'année prochaine. Donc voilà, l'année scolaire se déroule entre le mois de septembre 2021 et le mois de mai 2022 et les inscriptions publiques vont se faire début septembre. Il y aura des inscriptions privées au mois d'août qui vont débuter bientôt, mais ça concerne que les élèves et les clients historiques. Donc je vous laisse avec Jean-Sébastien et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour à tous, moi c'est Jean-Sébastien et je vous fais une vidéo un peu particulière parce que je suis ce qu'on appelle un ancien, dans le sens où j'ai fait LSL 4 et j'ai décidé de faire LSL 5 cette année. Pour une raison principale, c'est que je me sentais pas forcément assez à l'aise. Je doutais d'avoir intégré suffisamment bien les enseignements de l'école. Et en fait pas du tout. J'avais parfaitement intégré tout le plan de trade, tout ce qu'on nous enseigne. Mais pour autant, je regrette pas du tout cette année puisque j'ai appris à faire du swing daily, qui a pas trop mal marché d'ailleurs. Ça c'était le premier point de positif. Et le deuxième point de positif, c'est la conférence sur les crypto-monnaies, qui moi m'a vraiment beaucoup intéressé, parce que autant le swing hebdo, ça quand même pas trop mal marché cette année. Je reviendrai sur l'année précédente après. Par contre, oui, la conférence sur les crypto-monnaies plus les vidéos du samedi sur les cryptos. Là, c'est pas des pourcents, c'est des coefficients multiplicateurs. C'est 5 aussi, mais pas 5%, c'est x5. Donc ça c'est, et le tout en gérant son risque, parce que moi j'ai quand même une aversion au risque, une capacité à supporter les risques qui est relativement basse, je pense, par rapport à beaucoup d'autres. Et pour autant, avec le plan de trade crypto, on est quand même bien armé pour sécuriser ses gains, pas prendre trop de risques et faire en sorte de pas cramer son compte très rapidement. Donc ça a bien marché. Ça a très bien marché. J'ai mis en place aussi le portefeuille long terme où là je suis à plus 15%. Donc c'est pas mal aussi. Je suis bien rentré, mais c'est un peu de réussite, mais ça marche. Et puis ce que j'ai d'autre à rajouter, c'est que j'ai fait aussi une erreur l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai cramé toutes les plus-values que j'avais faites en swing hebdo de LSL 4 en regardant une vidéo YouTube d'un ce que j'appelle un vendeur de peur, donc tout l'inverse de Cédric, et qui disait que tout allait s'effondrer, etc., qu'il n'y a que l'or qui restera. Et donc j'ai acheté de l'or en dehors de toute considération LSL, et ça s'est retourné. J'ai vendu
enfin j'ai vendu à temps, mais j'ai vendu avec une perte quand je me suis rendu compte de ce que je faisais, puis que ça n'avait pas de sens. Et cette perte m'a mangé tout le revenu de LSL 4 en swing hebdo. Voilà. Bon, donc finalement j'aurais appris beaucoup de choses, y compris à plus écouter les vendeurs de peur. Et ça, ça, je pense que c'est ma plus grosse réussite de cette année. Voilà. Et accessoirement, oui, si vous hésitez à faire de la bourse, si vous avez peur du risque, si ça vous intéresse quand même, n'hésitez pas à faire la formation de Cédric, voire même la deuxième année. Allez, merci, à bientôt.